Dernier jour de Nowruz, le nouvel an persan. Les Iraniens du monde entier se retrouvent pour pique-niquer et faire la fête. Mais cette année, le pique-nique a une saveur particulière, comme un goût de révolte. Le soulèvement, survenu en Iran depuis l'automne dernier, a des répercussions jusqu'à l'ouest des États-Unis. Ce n'est pas un hasard. Près de 500 000 Iraniens vivent dans la région de Los Angeles. C'est la plus importante communauté hors d'Iran. Une communauté éduquée et au niveau de vie supérieur à la moyenne américaine. Soudi Farouknia, exilé aux États-Unis depuis 37 ans, travaille dans la gestion des risques financiers. C'est une élue démocrate et une militante acharnée de la cause des femmes. Inlassablement, elle essaye de sensibiliser les citoyens et les politiques américains de toutes obédiences à la question iranienne. Le régime est mort pour 80% des Iraniens. Vous savez, avant, il y avait cette lueur d'espoir qu'il puisse y avoir une réforme, que les choses puissent un peu s'améliorer. Mais ce rêve s'est envolé. Tout le monde sait là-bas que ça n'arrivera pas. Bien sûr, ils ne nous voient pas comme les leaders de ce mouvement, mais ils comprennent que nous amplifions leur voix. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent en Iran, très sévèrement réprimées par le pouvoir en place. La diaspora a pris aussitôt le relais sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour soutenir nos sœurs en Iran. On va danser pour l'Iran comme elles sont en train de danser dans les rues. Cette vidéo, tournée à Téhéran par des jeunes filles cheveux au vent et nombril à l'air, aurait été impensable il y a encore un an. Aujourd'hui, c'est un pied de nez aux autorités, devenu viral sur Internet. Elles ont été aussitôt arrêtées. Relâchées, elles ont dû faire des excuses publiques. Mais depuis, la chorégraphie est reprise partout, en soutien à leur courage. Cette danse, ces manifestations, contribuent aussi à redonner une forme de fierté aux Iraniens, en particulier aux États-Unis, où les crises diplomatiques avaient renforcé la méfiance à leur égard pendant de longues décennies. Je vais vous dire, tout ce que nous faisons ici, c'est pour soutenir le peuple d'Iran. Il y avait toujours ce concept de prise d'otages, de terroristes et de ce que la télévision renvoyait comme image de là-bas. Et maintenant que les femmes d'Iran ont rendu aux Iraniens leur fierté, les gens le disent. Je suis iranien et je porte fièrement leurs pins. Ils portent leurs colliers en permanence. Donc ça n'a plus rien à voir. Les témoignages de ce mouvement sans précédent s'invitent régulièrement dans tout le district de Los Angeles, qu'il s'agisse de Beverly Hills, de Westwood ou d'Irvine. Ce n'est pas un hasard si le quartier iranien de Westwood est surnommé Teherangeles, contraction de Téhéran et Los Angeles. Mais dans les deux villes, difficile de connaître la vérité sur ce qui se passe dans les rues iraniennes. Les organisations de défense des droits de l'homme font état de 537 personnes tuées lors des manifestations. Un chiffre sans doute en dessous de la réalité. Depuis le début des manifestations de septembre, si on nous demande de donner les noms des personnes qui ont été tuées ou arrêtées, on ne connaît pas plus de 50 personnes. Et ce sont celles dont on a beaucoup parlé. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués et arrêtés en silence. Et personne n'en a parlé. C'est vrai. On ne se rend compte que lorsqu'ils livrent le corps à la famille. On n'a même pas écrit un seul tweet sur eux. Depuis le début du mouvement, Soudi est en contact avec de nombreux Iraniens qui vivent toujours là-bas. Parmi eux, ce jeune homme que nous appellerons Ali.
Pour des raisons de sécurité, nous avons dû changer son prénom. Ils ne se sont jamais rencontrés, et pourtant, ils sont liés par le même pacte, contribuer à faire tomber le régime islamique. Quand je vois les Iraniens manifester, je me réveille le matin avec beaucoup plus d'énergie et de détermination, parce que je reçois mon énergie de vous. Quand on voit des vidéos de vos actions en Iran, nous sommes encore plus déterminés à poursuivre les nôtres ici. L'Iran est sous une chape de plomb. En 2022, officiellement, 582 personnes ont été exécutées. Une augmentation de 75% par rapport à 2021. Quant au nombre de personnes incarcérées, le pouvoir affirme avoir libéré en février près de 82 000 détenus, dont 22 600 liés aux manifestations. Mais les arrestations et exécutions sommaires se poursuivent. L'Iran reste un trou noir. Rassembler les témoignages, documenter le mouvement iranien. Asal Palevan en a fait sa mission. Cette journaliste iranienne, installée à Los Angeles depuis 22 ans, récupère les vidéos venues d'Iran pour les journaux télévisés qu'elle présente à destination du public iranien. C'est le cas de cette vidéo où une jeune femme s'attaque nommément au guide suprême. Moi, je crois qu'elle est la plus courageuse personne que j'ai jamais eue dans ma vie. Devant en prison, elle vient juste de sortir en prison, c'est juste devant la porte, devant la porte. Vous savez, c'est interdit de parler quoi de ce soir sur Khamenei, donc de dire ce qu'elle est en train de dire, c'est incroyable, ça doit être beaucoup de courage. J'ai entendu parler qu'elle est repartir en prison, mais je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre. Moi, j'ai grandi à l'étranger, donc j'avais la possibilité de parler, de faire ce que je veux, comment je m'habille, je sors, j'écoute la musique, je vais danser, vous savez, tout ça. Moi, je veux ça pour l'Iran. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Pars TV. Je suis Asal Palevan et je serai avec vous quelques minutes. Le journal télévisé d'Assal est diffusé depuis 1 an chaque semaine sur une chaîne satellite iranienne de l'opposition en exil, Pars TV. La journaliste y relaye des informations qu'on lui envoie personnellement ou qui sont sur les réseaux sociaux, mais auxquelles les Iraniens n'ont pas toujours accès. Ces journaux parlent des assassinats, des emprisonnements, de la situation économique et sociale. J'aimerais saluer nos compatriotes de la ville de Qom, qui taguent « Mort à Khamenei ». Imaginez, la République islamique dépense de l'argent pour qu'on efface les tags le matin. Et le soir, les jeunes retaguent les mêmes slogans sur les murs. Reza Mohamed Hosseini a été arrêté il y a quelque temps avec Khaled Pirzadeh lorsqu'ils étaient en train de taguer des slogans. Il a passé quelques mois en prison avant d'être libéré. Ici, c'est l'un des lieux de torture et de massacre de la République islamique, qui s'appelle la prison de Rajaï Shar. De nombreux prisonniers politiques sont actuellement derrière ces murs. C'est là que j'étais en prison. Je ne resterai pas silencieux jusqu'à ce qu'on libère tous les prisonniers politiques et qu'on dégage la République islamique. Retour plateau. Assal suit le sort des prisonniers depuis plus de 20 ans. Mais depuis le soulèvement de cet hiver, c'est une occupation à plein temps, car les arrestations se poursuivent de façon arbitraire. Cette femme a été arrêtée plusieurs fois par les autorités et n'hésite pas à poster son témoignage pour dénoncer leurs exactions. Quand j'ai été embarquée, je me suis tout à coup retrouvée sur le siège de la camionnette de la police des mœurs. Il y avait cette policière qui serrait mon cou de ses mains en répétant « Je te tue, je te tue ». Alors je l'ai repoussée pour me défendre.
Pour l'instant, je ne peux plus sortir de Téhéran. Je ne peux pas dire que je vais bien, que je suis en sécurité ou en liberté. Je suis vraiment dans une situation incertaine. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Régulièrement, Assal est en contact avec elle. Bonjour Assal. Bonjour ma chérie. Dis-moi d'abord, comment vas-tu toi? Écoute, on m'a mise en prison, je suis tombée malade, je me sens paniquée. Et là, je suis suivie par un médecin. Ma mère, qui courait d'une prison à l'autre pour mon dossier, n'a pas eu le temps d'être traitée. Le médecin a dit que son cancer s'est généralisé. Tu dois organiser une émission spéciale pour que je parle de ma maman. Bien sûr, bien sûr. Et toi-même, ça va mieux? Je suis paniquée. J'ai été traumatisée par la prison. Des fois, je peux rien faire pour eux. Donc, par exemple, quand ils sortent de prison, quand je les vois comme ça, des fois, en regardant, je pleure parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Vous vous sentez impuissante? Ouais, je sens que impuissance, c'est plus fort, plus que ça en fait, plus que ça. Ils ont passé des jours très difficiles en prison, donc moi je peux pas, même une journée, je peux pas rester en prison comme ça fermée. Donc des fois ça me fait très mal. Bouclage au journal Ferdowsi Emrouz. Assal dirige aussi ce magazine hebdomadaire, fondé il y a 60 ans par son père Abbas Pahlevan, un journaliste et écrivain iranien renommé. Cette semaine, ce sont les jeunes danseuses de Téhéran qui font la une. Le magazine papier a 2000 abonnés et 5000 sur le net. Depuis 13 ans, Assal poursuit l'œuvre de son père en publiant des informations et des poèmes iraniens. Mais elle a aussi imprimé sa patte. J'ai 2 pages pour les prisonniers. Des prisonniers qui sont soit religieux, soit politiques. C'est les deux, le mélange des deux en fait. Par exemple, le premier que je fais pour cette édition, c'est Nahal Shahidi Yazdi. On ne sait pas pourquoi ils l'ont arrêtée. On ne sait pas où elle est. Papa, qu'est-ce qu'on va mettre pour la une? Voile obligatoire ou danse des femmes, qui va gagner? C'est bien? Oui. Parfait. Quand Khomeini est arrivé, mon père, dès au départ, il disait qu'il n'était pas bien pour le pays. Donc, il était contre. Ils ont arrêté mon père parce qu'en fait, il pensait qu'il voulait faire des coups d'État. D'abord, il ne voulait pas quitter l'Iran. Et il disait toujours à un écrivain de rester au milieu du peuple, de sentir ce qui se passe pour le pays. Ma mère elle a dit on a une voiture, donc on a le ventre et on va partir. La famille d'Assal est d'abord partie en France en 1985 avant de s'installer aux États-Unis. Aujourd'hui, les pressions sont toujours présentes. Les soutiens du régime de Téhéran se manifestent même en Californie en insultant Assal sur le web ou en bloquant le site de son journal. Vous savez, le gouvernement islamique, ça reste pas comme ça à nous regarder quand même. Ils travaillent de leur côté aussi. Hein. Ils m'envoient les menaces, les trucs méchants, mais qui me disent que c'est pas vrai ce que je dis à la télévision, tout ça, mais ça me fait ni chaud ni froid en fait. Cette hostilité s'est aussi manifestée à plusieurs reprises dans l'un des hauts lieux symboliques de Téhéran-Djelès, le Persian Gulf Café, tenu par Rozbeh Farahanipour. Il a été vandalisé 4 fois au cours des derniers mois. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Toute ma vie, j'ai eu affaire à ce type de menaces. Depuis que je suis parti d'Iran, depuis que je me suis échappé.
Et pourtant, ils continuent à me poursuivre, à me pourchasser. La première effraction a eu lieu après que Rouzbeh a consacré une table de son restaurant à la mémoire des premières jeunes femmes victimes du régime. C'est un peu la mise en valeur du mouvement dans le quartier, le cœur de Tehran-Djeles. On la garde ici en attendant que les gens renversent la République islamique. On a commencé avec les 7 photos de ces jeunes femmes tuées pendant la révolution des femmes en Iran. Ça a commencé avec Massa, Hadis, Nika, Razaleh et d'autres. Mais après, leur nombre a tellement augmenté qu'on a dû s'arrêter. Mais on la garde comme symbole de la révolution. Rouzbeh est aujourd'hui l'un des personnages clés de la communauté iranienne. Proche des républicains, il est à la tête de la chambre de commerce de Westwood. Il a ouvert ce restaurant il y a 1 an et en a fait un véritable musée. Ici, tout est authentique. C'est écrit Golfe Persique sur tous les objets. Assal et Rouzbeh se connaissent depuis plus de 20 ans. Mais Assal, avant leur rencontre, suivait déjà ses activités depuis Los Angeles lorsque Rouzbeh était encore à Téhéran, leader du mouvement étudiant contre le régime, puis lorsqu'il a été emprisonné en 1999. Rouzbeh dirige actuellement 3 restaurants dans Westwood. Il est préoccupé par ce qui se passe en Iran, non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue économique. En 2023, le niveau de vie des Iraniens est plus bas que jamais. La situation économique ne cesse de se dégrader, avec une hausse de 50% de l'inflation et une dévaluation historique de sa monnaie. Rouzbeh appelle quotidiennement là-bas pour se tenir au courant de la situation. Et la situation économique, elle est comment chez vous? Terrible, mauvaise. C'est-à-dire que c'est pire qu'il y a un mois? Ça a beaucoup empiré, beaucoup. Par exemple, avant, quand j'allais chercher un médicament, ça coûtait, je dirais, dans les $5,50. Et maintenant, quand je vais chercher les mêmes médicaments, ça coûte plus de $27. Ça veut dire que le prix du médicament a multiplié par 5. Oui, vraiment. Certains de mes proches ont vendu leur maison de ville pour aller dans un village, parce qu'ils ne peuvent plus vivre en ville. Ça devient très compliqué. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça devient de plus en plus compliqué chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où les prix n'augmentent pas. Mais ces discussions téléphoniques sont toujours risquées pour ses interlocuteurs. En général, quand le régime voit certaines de mes activités ici, la première chose qu'ils font, c'est s'en prendre à la liste des contacts qu'ils possèdent. Ils les invitent juste pour des interrogatoires ou bien ils les appellent pour les convoquer dans les bureaux du renseignement intérieur de différentes villes. C'était quand la dernière fois que tu as parlé à Rouzbeh? Depuis le début du soulèvement, des manifestations et des grèves pour l'amélioration de la vie quotidienne accompagnent le mouvement pour les libertés fondamentales. Sudi s'en inquiète aussi auprès d'Ali. La situation est très mauvaise pour des gens comme moi qui n'ont pas travaillé depuis le début des manifestations et des grèves. Comme nous étions tout le temps mobilisés, nous n'avons pas pu lancer de projet. Par exemple, j'avais signé un contrat l'été, avant le début des manifestations, avec un opérateur téléphonique. Quand les manifestations ont commencé, j'ai pas pu continuer à travailler avec cette organisation proche du pouvoir. J'ai donc annulé ce contrat qui aurait dû me rapporter pas mal d'argent. Quand je fais le bilan de ces 7 derniers mois, c'est très difficile pour moi et pour mon entourage. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dans ce genre de situation, le soutien financier pourrait aider.
Qu'il s'agisse de moi ou des autres, si on veut continuer à pouvoir manifester, on doit s'assurer une tranquillité. En fait, il nous faudrait de l'argent, juste pour pouvoir manger. C'est vrai. J'aimerais gagner au loto pour aider chacune des personnes auxquelles je parle, juste pour pouvoir leur envoyer de l'argent, parce qu'en fin de compte, la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'argent. Sudi a quitté l'Iran pour ses études il y a 37 ans, mais elle n'est jamais rentrée. Les années suivantes, son oncle, amiral dans la marine, a été pendu. Et son père, haut placé dans l'industrie pétrolière, condamné à 10 ans de prison. Il a perdu 10 ans de sa vie à cause de ce régime. C'est lui, c'est mon moteur. Depuis des mois, les manifestations de soutien à l'Iran se succèdent à Los Angeles. Ce week-end, Assal et ses amis sont à la tête d'un rassemblement organisé dans le quartier iranien de Westwood. Au nom de toutes les victimes qui ont perdu la vie, crions d'une seule voix. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Tous ensemble. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. De nombreuses figures politiques de toutes tendances participent au rassemblement. Et parmi les personnalités, Rouzbeh se voit déjà en futur procureur du régime de Téhéran. Mesdames et messieurs, Monsieur Rouzbeh Farahanipour. Je vous promets qu'arrivera le jour où on jugera Khamenei devant les tribunaux nationaux, et ce sera loin des mains des étrangers. Et si j'ai cette chance en tant que représentant du peuple iranien et en tant que procureur, je demanderai l'exécution de Khamenei aux tribunaux nationaux. Mort à la République islamique. Vive l'Iran! Mais depuis quelque temps, ces rassemblements ont pris une dimension nouvelle, avec pour la première fois l'appui de jeunes Américains iraniens qui n'ont jamais connu le pays de leurs parents. Cette république islamique craint. Il tue des Iraniens sans aucune raison. C'est un droit humain de pouvoir montrer vos cheveux ou n'importe quelle autre partie de votre corps. La république islamique les tue sans aucune raison et on doit les arrêter. Juste être ici et faire entendre sa voix, c'est déjà bien. Ça a un gros impact. Mais aussi signer des lois ou parler à votre gouvernement local et les pousser à agir, à lancer des actions avec le gouvernement fédéral, c'est un pas qui pourrait peut-être aussi faire changer les choses en Iran. En Iran, ce soulèvement sans précédent est d'abord porté par la jeunesse. À Los Angeles, c'est aussi à la nouvelle génération de reprendre le flambeau et de faire entendre la voix des Iraniens d'Amérique.